l'imagier de Notre-Dame. C'était un beau couvent bâti sur un haut plateau. Au-dessus, la montagne couverte de sapins. Les toits pointus et les tourelles de la Sainte Maison se découpaient sur ce fond sombre. Au-dessous, une large vallée, des vignes, des champs de blé, des prairies bordées de peupliers et un village le long d'une molle rivière. Les moines de ce couvent étaient à la fois de bons serviteurs de Dieu, de grands savants et d'excellents laboureurs. Il y avait parmi eux un jeune religieux du nom de Norbert qui était très bon imagier. C'est ainsi qu'en ce temps-là on appelait les sculpteurs. Dans le bois ou dans la pierre, ou bien avec l'argile qui peignait de vives couleurs, il savait façonner de si belles statues de Jésus, de Marie et des saints que les prêtres et les personnes pieuses venaient les voir de très loin et les acheter très cher pour en faire l'ornement de leurs églises ou de leurs oratoires. Norbert était fort pieux. Il avait surtout pour la Sainte Vierge une vénération extraordinaire. Et souvent, il restait des heures devant l'autel de l'Immaculée, immobile et prosterné sous son capuchon, les plis de sa robe épandus derrière lui sur les dalles. Les bons moines étaient très aumôniers et comme peu à peu le nombre des pauvres diminuait, ils résolurent de consacrer leurs ressources à construire une magnifique église près de leur couvent. Et c'était au milieu de l'immense solitude comme une bourdonnante ruche humaine. Chaque ouvrier, en taillant sa pierre pour la cathédrale future, ignorait où cette pierre serait posée et même si elle serait vue des fidèles, mais il savait bien qu'elle serait vue de Dieu et tous se réjouissaient de collaborer chacun pour son humble part à l'œuvre sainte. Les bons moines, un soir, devisaient entre eux sur la terrasse du couvent après l'Angélus. Il s'agissait de savoir sous quel vocable leur église serait placée et chacun proposait son sentiment et le soutenait avec ardeur. Le prieur, homme de gouvernement et de tradition, parla le premier. « Il sied que notre église soit placée sous le vocable de notre fondateur saint Eustache. » Le sous-prieur dit « Les saints les plus vénérables ne sont que des pâles reflets du Christ, leur modèle. Si vous m'en croyez, nous consacrerons cette église à notre Seigneur Jésus, d'où le salut est venu aux hommes et d'où procède toute sainteté. » Le moine Alcime, âgé de plus de 100 ans, si maigre et si tordu par les années que sa robe blanche faisait des angles comme un linge qu'on aurait mis à sécher sur un sarment noueux, prit la parole à son tour. « Je propose Dieu le Père. On le néglige un peu. On l'oublierait tout à fait si l'usage n'était de réciter le pater. Pourtant c'est lui qui a créé le monde. Pendant plus de 4000 ans, les hommes n'ont connu que lui. » Norbert s'était tu jusque-là. Pensif, il regardait pâlir les ors et les pourpres du couchant. « Moi, dit-il, c'est à la Vierge Marie que je consacrerai ce temple. » Après une discussion assez vive, il fut décidé que le grand portail serait surmonté de la statue de saint Jangoul, patron du noble duc du pays. Un peu au-dessus, on placerait la Sainte Vierge Marie et, sur la pointe du pignon, Jésus crucifié. Norbert fut chargé de sculpter les 3 figures. Il tailla sans beaucoup de zèle la figure de saint Jangoul. Ne sachant pas au juste quelle profession ce saint avait exercée de son vivant, Norbert en fit un chevalier pour plaire au seigneur duc. Puis il sculpta dans un bloc de granit un Jésus en croix haut de 4 toises. Quoique Norbert apportât à cette œuvre tous ses soins et toute sa piété, il songeait sans cesse à la Vierge Marie, dont il devait ensuite ciseler l'image, et il réservait pour elle, sans le dire, tout l'effort de son art et de son amour. Tout le temps qu'il travailla à la statue, il ne voulut pas la laisser voir, sous prétexte que les réflexions de ses frères le troubleraient et embrouilleraient ses idées. Et seul avec son rêve, il cisela la Vierge Marie telle qu'il imaginait. Longue et drapée de grands plis, la tête inclinée vers les hommes, l'Immaculée leur tendait ses 2 mains ouvertes, d'où coulent les pardons. À vrai dire, c'était à peine un corps, mais le visage était si beau, les yeux regardaient avec tant de tendresse, la bouche souriait avec une douceur si triste, le geste des mains faisait si bien grâce au monde entier,
que la seule vue de cette image donnait envie de prier, de pleurer et d'être un saint. Lorsque les moines la virent, ils se récrièrent d'admiration et le prieur lui-même la déclara merveilleusement belle. L'église était presque achevée. 2 hautes tours flanquaient le portail, pareilles à des faisceaux de colonnettes et de clochetons. Norbert, animé d'un zèle fervent pour la maison de Dieu, passait ses journées sur les toits, au milieu de l'aérienne forêt de pierre, le long des galeries délicatement ajourées, parmi les monstres des gargouilles, sous les arceaux des contreforts. Même un soir, il ne redescendit point. Il voulait rêver toute la nuit à son aise et surprendre les feux fantasques de la lune à travers cette architecture. Il était au sommet de l'une des tours, sur une plateforme dont la balustrade n'était pas encore posée. Il chercha s'il pourrait voir de si haut la statue de sa chère Vierge. Il se pencha et bien au-dessous de lui crut distinguer les 2 mains hors de la niche. Il se pencha un peu plus. Son pied glissa. Il tomba avec un grand cri. Dans sa chute, il rencontra un échafaudage, rebondit sur le plancher et fut renvoyé sur le pignon pointu de la façade où s'élevait la croix de pierre. De ses 2 mains, il s'agrippa aux 2 bras du divin crucifié, et son corps pendit dans le vide le long de la grande croix. Elle était trop large pour qu'il pût la serrer entre ses genoux, qu'embarrassaient d'ailleurs les plis de sa robe blanche. Là, face à face avec le Christ, les cheveux hérissés d'épouvante, il le suppliait humblement de le sauver. Puis il se mit à crier de toutes ses forces. Mais les bons moines, étant en paix avec Dieu, dormaient d'un sommeil si profond que personne ne l'entendit. Des oiseaux de nuit, effarouchés, tournoyaient au-dessus de sa tête. Ses pieds grattaient la pierre, cherchant en vain un point d'appui. Ses doigts s'écrasaient sur les bras de granit. Ses ongles saignaient. Il sentait un poids énorme l'attirer en bas. Ses doigts glissèrent, lâchèrent prise. « Au secours, Vierge Marie !» s'écria-t-il. Et de nouveau il tomba. Il tomba sans se faire aucun mal sur les 2 paumes de marbre de la Vierge. Les mains miséricordieuses se relevèrent un peu pour le retenir. Il s'endormit comme un enfant dans son berceau. À l'aurore, les moines l'aperçurent. On dressa de longues échelles. Quand on arriva près de lui pour le délivrer, il dormait encore. « Pourquoi me réveillez-vous » dit-il. Il ne conta à personne le rêve qu'il avait fait dans les bras de la Vierge, ni ce qu'elle lui avait dit.